Partenariat avec InTouch? Ah oui, j'en avais parlé ici. C'est un partenariat donc avec un autre acteur du secteur privé numérique du Sénégal, InTouch. Donc c'est un agrégateur de solutions et de services digitaux. Et présentement donc ils ont un projet qui s'appelle 10 000 Djambars. Et les inscriptions sont en cours au niveau des espaces Sénégal Service, parce que le partenariat, donc, c'est exclusivement au niveau des espaces Sénégal Service qu'on fait les inscriptions. Et c'est pour permettre, en tout cas, aux jeunes, et surtout aux femmes âgées de 18 à 35 ans, de pouvoir démarrer leur activité économique à partir de moyennant 50 000 francs. Donc vous êtes formé et on vous crée votre structure et vous avez votre point InTouch. C'est très bien ça. Oui, c'est très bien. Tu peux rappeler encore comment ça marche pour nos téléspectateurs? Alors, il suffit pour les intéressés, ceux qui ont envie en tout cas de disposer de points InTouch. Les points InTouch, c'est des solutions de monnaie comme ça. Je ne veux pas faire de la publicité, de paiement électronique et tout cela. Oui. Voilà. Et donc d'aller dans l'espace Sénégal Service de leur département et de s'outiller d'un montant de 50 000 francs et quelques documents administratifs. En tout cas, vous avez les renseignements sur place et donc vous pouvez démarrer votre activité à partir de 50 000 francs. Et donc les inscriptions sont en cours. D'accord. Et l'objectif, c'est d'atteindre 10 000 jeunes, c'est ça? 10 000 Djambars, on les appelle exactement, donc âgés de 18 à 35 ans. Et on fait la part belle aux femmes. Bon, allez, commentaire très rapidement. La part belle aux femmes. Est-ce qu'en fait, il y a de l'intérêt aujourd'hui à être dans ce créneau, quoi? Quand on voit cette guerre, en tout cas, à laquelle se livrent les différents opérateurs, en tout cas, qui sont dans ce système, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement concurrentiel que finalement, en tout cas, les gains obtenus par les jeunes qui sont dans ce créneau sont pratiquement dérisoires, quoi. On va parler de transfert avec 0 franc. Hein? Finalement, je me dis, est-ce que ce secteur-là est viable, quoi? Est-ce qu'il a de l'avenir, quoi? Parce que je vois qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont guettés par le découragement, quoi, par une certaine envie de se retirer de ce business-là, parce qu'il n'y a plus tellement de bénéfices. Effectivement, c'est un problème, mais la concurrence a toujours du bon, hein, donc, et le fait qu'il y ait des opérateurs qui sont en concurrence, ça ne touche pas en fait le petit commerçant qui a son Wave, son Orange Money et autres, Weasel, etc., et qui fait son activité. C'est vrai que la marge est dérisoire, comme tu l'as dit. Mais est-ce que ces projets de 10 000 Djambars, ça ne concerne que ces opérateurs? C'est-à-dire, comment on les appelle, ces distributeurs-là C'est eux, bien sûr. Est-ce que c'est eux qui sont concernés ou n'importe quel jeune qui a un projet peut venir avec son projet et être aidé par InTouch? Parce que je sais que c'est des solutions de paiement mobile qui sont proposées. C'est-à-dire que vous créez votre entreprise, peut-être que vous êtes dans le commerce de l'arachide, par exemple, pour vous faire payer, InTouch vous aide à avoir la possibilité d'avoir une solution de paiement électronique. C'est comme ça ou pas? Ça, c'est exact. Ça fait partie des services de InTouch. Il faut que ce soit clair. Hein? Mais ça, c'est exclusivement destiné à cette agrégation-là de solutions de paiement. D'accord, donc ce sont ces petites sociétés de leur point InTouch et de pouvoir donc vendre des services et d'avoir... Donc Alioune a raison, c'est exactement ça, c'est ces distributeurs-là qu'on va voir. Mais il y a toujours une forte demande, hein. C'est vrai qu'à Dakar, sur tous les 100 mètres, vous voyez un point de service. C'est ça, dérisoire, parce que de plus en plus... Mais ce n'est pas le cas partout. C'est pas le cas partout. Parfois, il faut marcher très longtemps pour trouver un point où vous pouvez envoyer ou recevoir de l'argent. Donc, je pense que c'est on va demander à notre armateur professionnel, Tafa, oui. Non, moi j'ai une question. Est-ce que les Djambars amènent 50 000 francs en apport? Donc, est-ce qu'après, il y a une somme qu'on met pour le démarrage de l'activité? Hormis les 50 000. Voilà, les 50 000 francs, pour le démarrage, les 35 000 francs, c'est pour le démarrage. Donc, vous avez déjà dans votre calpé, comme on dit, 35 000 francs. Les 15 000, c'est les formations et les formalités que nous avons prodiguées. Ah d'accord, là c'est plus clair, hein. C'est sûr. C'est une très bonne question. Oui, c'est bien. Et c'est dans toutes les régions. Apparemment, la demande est plus forte en région qu'ici. Voilà, c'est dans les 45 départements du Sénégal. Très bien. Il y en a 46 d'ailleurs. Oui, allez-y, professeur. C'est une initiative aussi qu'il faut saluer. Le numérique, moi, je crois que c'est un défi pour l'Afrique. Bon, on parle de fracture économique. Bon, je crois que
Pour le numérique, au moins, hein, on peut concurrencer le monde occidental. Effectivement. Bon, moi, l'exemple que je vous donne, hein, bon, en tant que professeur d'université, bon, nous, on a connu quand même, voyez, donc, l'avancée du numérique lorsqu'il y a la période Covid. Oui. Bon, avec toutes les plateformes bon, qu'on avait avant et qu'on ne mettait pas en place pour pouvoir, voyez, donc, avec les étudiants, voyez, faire des cours en ligne, hein, donc, ou bien donc, leur permettre donc, voyez, de disposer de documents leur permettant à distance voyez, donc, de pouvoir nous suivre dans de très bonnes conditions. Pour vous dire simplement que tous les secteurs de l'économie sont impliqués, hein, allant de l'agriculture à la médecine, au transport, mais tout doit être régi hein, par les technologies numériques. Et donc, cette initiative sur les transferts d'argent, bon, ça se développe au Sénégal. Hein. Il y a beaucoup d'initiatives dans ce domaine. Et je crois que c'est le seul secteur, au moins, où on pourra dire que l'Afrique peut concurrencer le monde entier. Voilà, donc c'est ça que je voulais... La question d'Alune reste dans tous les cas, parce que de plus en plus, les marges sont en train oui, on va faire une étude. Non, c'est clair. Hein, c'est difficile pour ces jeunes. Ils ont du mal à s'en sortir. Hein. Mais je pense faire plusieurs transactions pour avoir au moins un petit bénéfice à la fin de la journée. Wave, c'est quoi? C'est 1%? Wave, c'est 1%. Orange Money, 0,8%. Il y a même 0% là, sur certains opérateurs. KPay, je crois, c'est 0%. Mais quand c'est 0%, ça ne veut pas dire forcément que c'est 0% aussi pour le commerçant. Hein. Je pense que... Mais c'est très... faut qu'on creuse, il faut qu'on essaye de voir et qu'on leur donne la parole pour voir exactement. InTouch, ils ont fait une étude avant de lancer ce projet, donc je suis sûr et certain qu'ils ont compris qu'il y avait encore un mais il faut qu'ils s'organisent, qu'ils créent, je ne sais pas, un petit regroupement. Non, eux, ils s'en sortent bien, mais c'est au niveau des petits distributeurs. Oui, je parle mais les majors là, ces grands opérateurs, eux, ils s'en sortent pas mal, hein, parce qu'il y a toujours quand même une marge bénéficiaire assez importante pour eux. Absolument. Mais c'est au niveau de la base, quoi. Le jeune distributeur d'à côté, donc lui, il aura du mal après à s'en sortir, quoi. Parce que cette guerre-là, finalement... Créer une petite, une petite fédération, un petit syndicat pour qu'on puisse les entendre et savoir exactement ils avaient élevé la voix d'ailleurs l'année dernière. Ils avaient élevé la voix d'ailleurs. Il faut qu'on les entende. Il est 7h15, merci mon cher Hassan.